Mesdames et messieurs, bienvenue sur Miracle et Profil. Cette semaine, nous nous rendons toujours en Afrique de l'Ouest, précisément dans la nation béninoise, dans la continuité de l'histoire de notre missionnaire dans cette nation, le pasteur Bosoum Koumabi. Après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ au Bénin, il entre en contact avec les livres du Frère Zach. Et par un concours de circonstances assez exceptionnel, il parvient à rencontrer le Frère Zach. De cette rencontre, il sort une histoire de père à fils entre le pasteur Bosoum Koumabi et le Frère Zach. Et de cette histoire riche et enrichissante est née notre œuvre au Bénin. Je vous invite à écouter son histoire avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne voyais pas, en tant qu'ancien communiste, je ne voyais pas la bouillance, la chaleur spirituelle, la vie radicale dans l'église où j'étais. Un jour, ils ont partagé dans l'église là un livre de couleur verte et il y avait un homme, ils ont dessiné un homme sur ça comme étant de faire le baptême. Et le titre du livre était Disciples pour qu'écoute de Zacharias Tané Fomom. Et c'est les Assemblées de Dieu qui avaient imprimé ça à Accra, mais c'était en français. J'ai lu ce livre, Disciples pour qu'écoute. Et là, quelque part, le frère Zach avait même donné l'exemple des communistes, de la radicalité des communistes. J'ai dit, c'est ça. Voici l'homme. Lui, il est différent. Il est différent. Voici ce que je veux. Les choses un peu mélangées, ni figue ni raisin, là, je n'aime pas. J'aime la radicalité, l'intégrité, la chaleur spirituelle. Quand je veux faire quelque chose, je fais ça rigoureusement. Puis chez les communistes, il n'y a pas de demi-mesure. C'est la radicalité en toutes choses. Là, j'ai lu le livre, mais il n'y avait pas l'adresse de l'auteur là-dessus. J'ai commencé par prier. C'est alors que, vers les années 1989, 88-89, un de mes frères était allé rendre visite à un libraire, le libraire des baptistes, de l'église baptiste au Bénin. Et chez lui, sur sa table, il a trouvé des livres déchirés que le libraire utilisait comme papier hygiénique. Il déchirait ça pour aller aux toilettes. Et quand mon frère, qui s'appelait Gustave, a trouvé cela, il a commencé à lire, il a vu, c'était le premier livre qu'il a vu, c'était Faire des disciples qui étaient déchirés jusqu'au niveau où le frère parlait des ambitions. Il a commencé à lire, il dit, ah, voilà ce que notre frère doit aimer ça. Notre frère aime. Et il lui a demandé de lui donner le livre pour qu'il puisse aller me donner pour que je puisse lire. Le type a refusé et a dit que c'était des hérésies. Il y avait un autre livre qu'il avait déjà déchiré jusqu'à la fin, Retraite pour le progrès spirituel. Et il s'est arrêté à la page des retraites de 15 minutes, retraite de 30 minutes, retraite d'une heure, etc. C'est là où il s'est arrêté, il lui a demandé de lui donner ça. Il a refusé. Il dit comment? Le type dit que lui, il va rencontrer Dieu. Est-ce qu'un homme peut rencontrer Dieu? Que c'est des hérésies, c'est des faussetés. Alors là, comme il a refusé, et quand il était parti pour aller se doucher, le frère Gustave a pris une lame sur la table, il a coupé une partie du livre Faire des disciples là, il a mis ça dans sa poche. Il est revenu me montrer ça. J'ai gardé, c'est des reliques de l'histoire. J'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Et là, quand il est venu, j'ai lu tout en même temps. J'ai dit, voilà, c'est ce qu'il me faut ça. Où est-ce qu'on peut trouver l'auteur de ce livre-là? Il n'y avait pas moyen. Là, à l'époque, le Saint-Esprit nous avait dirigé et le frère Gustave, le frère Gilbert, l'ancien missionnaire du Togo, et moi-même, nous avons pris un jeûne de 3 jours, 3 nuits absolues. Et au 3e jour, comme chez nous, lorsque vous voulez demander quelque chose d'important à quelqu'un, il faut y aller très tôt le matin. Alors Gustave et moi, nous étions partis très tôt le matin voir le monsieur. Et pendant ce temps, Gilbert priait à la maison. Et nous étions arrivés chez lui vers 5 h du matin. Et nous avons cogné la porte, il est sorti et nous avions posé notre problème. Il a dit, mes frères, c'est des hérésies.
Le type là, il ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas bon ce que vous êtes en train de vouloir avoir. Moi, je les utilise pour aller aux toilettes. J'ai un carton qui est là. Je les utilise pour aller aux toilettes. En réalité, il y avait la sœur, Maman Brigitte, de la Guyane, qui venait d'être rentrée à la maison du Père. Et c'est une bénino-togolo-camerounaise. Elle est en même temps béninoise, elle est en même temps togolaise et en même temps camerounaise. Donc c'est elle qui a porté les livres du frère Zach sous forme de polycope à la librairie pour qu'il distribue, pour que les gens puissent lire. C'était elle qui faisait cela. Alors là, comme il avait refusé, nous l'avons supplié. Et finalement, il nous a donné le reste de la copie de Retraite pour le progrès spirituel. Et il nous a donné une copie entière du livre Le chemin du combat spirituel. C'est le premier livre que j'ai reçu tout entier du frère Zach. Alors là, nous avons vu, on a dessiné l'homme qui était avec le bouclier là-dessus. Donc si vous avez vu le livre, vous allez savoir les anciens polycopes. Il y avait l'homme avec le bouclier là-dessus et il y avait l'adresse BP 6090 Yaoundé, Cameroun. Nous avons vu l'adresse et nous avions écrit. Quand nous avons écrit, quelques semaines après, non, rapidement le frère Zach nous a écrit et à partir de ce moment-là, le frère Jean de Dieu, Wachi et la sœur Henriette Kapna ont commencé par correspondre avec nous. Surtout le frère Jean de Dieu, c'est lui qui nous a suivis dès le départ. Nous étions ses premiers disciples et c'était merveilleux, il vous répondait avec cœur, on était vraiment contents. Alors là, le frère Zach nous a envoyé quelques semaines après 2 cartons de livres. J'étais à l'école normale supérieure à l'époque, je crois en 2e, 3e année, et j'ai 2 cartons maintenant de vrais livres, ce n'est plus le polycom. Il y avait tous les livres dedans. J'en ai distribué, rencontre dynamique avec Dieu, travail dur, tout ça. On était vraiment contents à l'université. J'en avais distribué beaucoup. Et notre groupe de prière, nous avions un groupe de prière avec, commence par lire ces livres-là. Nous étudions ça dans notre groupe de prière. On était vraiment contents. Mais avant cela, nous avions le chapitre 5 du livre, Le chemin du combat spirituel. Satan tremble. Ça, c'est ça, Satan tremble. Nous avions photocopié cela, on a multiplié et on a distribué dans plusieurs églises de la ville à l'époque. Nous avions lu, nous avons étudié ça parce que ça parlait des tactiques du diable. Et je pouvais même dire que avec ce livre-là, le Seigneur nous avait déjà préparé. Parce qu'il faut comprendre que le ministère du frère Zach n'est pas une dénomination. Le ministère du frère Zach, c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas un ministère où on vient seulement chercher la guérison, la prospérité et les bénédictions seulement. C'est un enrôlement dans une armée où déjà le livre, le chemin du combat spirituel nous prévenait que le diable peut attaquer. Effectivement, quand vous voyez dans Satan tremble, comment il empêche les prières, comment il crée des problèmes, comment il attaque. Et lui, lorsque vous continuez dans le livre, vous allez voir, là on a parlé de 50 ans, 50 ans après, tout ça là, quand les missions devaient aller au Cambodge, comment l'ennemi a lâché les chiens contre eux, comment il a utilisé même, il a gelé la glace, il a utilisé la glace pour tuer certains missionnaires. Nous comprenons que ce ministère-là est haï par l'ennemi. Satan connaît la véracité, l'effectivité, la puissance de ce ministère. Et il attaque. Il attaque. Donc, si ce livre-là nous a permis de comprendre ces choses et de commencer par prier à l'époque. Et partout nous disions Satan tremble, Satan tremble. Et il continue à trembler jusqu'à aujourd'hui. Les défis que nous avons aujourd'hui, c'est parce que Satan tremble. C'est parce que Satan tremble. Et vous allez le comprendre dans ma rencontre avec le frère Zach. Satan tremble. Il voit les choses de loin et il attaque. Mais nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Donc après cela, nous avons commencé par faire, nous avons un groupe de prière, on priait tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs, on étudiait les livres du frère Zach.
Et comme on a lu les livres Retraite pour le progrès spirituel, nous avons commencé par aller prier dans une brousse. Nous avons commencé par prier, on priait, on faisait des retraites de 3 jours, des retraites de 2 jours à tout moment. Et en 1990, j'étais en 3e année, je crois, en année de stage à l'école normale supérieure. Et nous avions eu un programme, je voulais commencer une retraite avec certains frères, le frère Gilbert, la sœur Antoinette, le frère Kemoji Nestor. Nous avions une retraite pour prier pour la sœur, parce qu'elle ne tombait pas grosse. Et on devait commencer le programme un jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, fini samedi. Mais nous avions eu un cours à l'école normale supérieure ce jeudi-là. On a reporté le programme sur vendredi. Et comme nous étions décidés, c'était un jeûne de 3 jours absolu. Comme j'étais décidé à faire le jeûne avec les frères, nous avons commencé vendredi, samedi et c'est dimanche que nous avons fini. On n'était pas à l'église. Et comme on n'était pas à l'église, notre pasteur s'était fâché. Il dit, mais si tout le monde manque comme ça, est-ce que c'est au banc qui va prêcher? On nous a convoqués au Sanhédrin de l'église et on nous a même amené au niveau national pour dire, pourquoi vous vous isolez pour aller prier dans les brousses? Si le serpent vous mordait, qui serait responsable? Je leur ai dit que c'est Dieu qui serait responsable. Mais les choses continuent, puisqu'on continue à mettre les choses en pratique, à prier, à jeûner, à faire les choses. Il y avait une révolution dans l'église où nous étions. Notre vie de prière avait changé, toutes ces choses. Et maintenant, beaucoup de gens s'intéressaient à notre groupe de prière. C'est alors que, le 10 mars 90, ils nous ont excommuniés de l'église. Et la cause, c'est-à-dire ce qu'ils ont donné comme raison, le zèle à outrance. Le zèle à outrance. Nous avons été excommuniés pour zèle à outrance. J'ai dit, mais les choses que nous lisons, on n'arrive même pas à tout faire. Et vous dites déjà que nous avons le zèle à outrance. Nous avons commencé par prier, on a continué à prier. Et là, du 2 au 9 janvier 1991, je suis allé dans la brousse, où il n'y avait pas une maison. On a construit un lieu de retraite en paille. Et je suis allé là-bas du 2 janvier au 9 janvier pour faire un jeûne de 7 jours. J'ai fait 4 jours absolus et 3 jours en buvant de l'eau. C'est là où à la fin, tout ce que c'était pour aller entendre Dieu, puisque j'avais déjà lu ça dans Retraite pour le progrès spirituel. Quand on se retirait, on écoute la voix de Dieu. Mais tout ce que j'ai entendu dans mon cœur à l'époque, c'était va rencontrer Zacharias Tane Fomom au Cameroun. Alors là, j'ai commencé à prier toute l'année et dans le mois de janvier-février 1992, j'ai pris le chemin pour le Cameroun. Un ami étudiant avec qui j'ai prié, qui avait des résultats et qui était en France, m'avait envoyé de l'argent. Il m'avait envoyé de l'argent et c'est avec ça que je suis rentré à Lagos pour venir. En temps, dans mes correspondances, j'écrivais au frère Zach et il me répondait. Et aussi, il me répondait. Et aussi, j'appelais le numéro de Gospel House en Bougada. Et un jour, j'ai appelé pour dire que je vais venir. Mais bizarrement, c'était le gardien de Gospel House qui avait pris le téléphone. Et lui croyait que moi, je venais d'une province du Cameroun pour venir chercher les traités. Il m'avait dit de venir. Alors là, arrivé au Nigeria, il s'est passé quelque chose. Je n'avais jamais franchi une frontière. C'était pour la première fois que je franchissais une frontière. Je suis allé avec un de mes frères qui s'appelle Eloïse Sousa. C'est lui qui m'avait accompagné. Lui, il faisait les business de photos. Il avait les photos à Lagos et venait vendre au Bénin. C'est un de ses fournisseurs qui nous avait logés dans son atelier de trucs de photos. Et nous étions là. Je suis allé acheter ma valise dans un des marchés de Lagos.
et j'ai acheté une veste, j'ai acheté une cravate et nous étions partis pour payer le billet. Je voulais prendre Kamer. Arrivé là-bas, on m'avait dit que si j'avais le resident permit de Lagos, on pouvait me permettre de payer le billet à l'époque à 34 000. Mais comme je n'avais pas ça, et quelqu'un voulait me dire que je suis résident du Nigeria, du Lagos. J'ai refusé, dit que avec ce que j'ai lu dans les livres de ce monsieur, je ne peux pas mentir. Je préfère payer le billet. C'était à 85 000 francs pour les expatriés, ceux qui sont hors de Lagos, et 34 000 francs si je devais le payer dans le Naira. Alors là, mon frère, j'ai préféré payer le billet en CFA à 85 000 pour ne pas mentir. Et le lendemain, je me suis préparé, j'ai porté ma veste, ma cravate, tout ça, et je sortais de la douche comme ça quand la police est venue m'arrêter avec une kalachi, une kalachi et un pistolet. Ils m'ont dit de m'asseoir par terre. Je me suis assis par terre. Ils avaient déjà pris mon passeport, ma carte d'identité, le billet d'avion. Alors là, moi, je ne comprenais rien. Ils m'ont mis dans un véhicule et ils m'ont conduit quelque part qu'ils appellent Babiche. Arrivé là-bas, j'ai vu, on dit que beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens sont en prison, tout ça là, je n'avais rien compris. C'est plus tard que j'ai compris que c'était un trafiquant de drogue, un jeune de 35 ans à l'époque, qui était très riche, qui était un trafiquant de drogue. Et les gens avaient cru que j'étais un de ses clients ou de ses collaborateurs. Voilà comment le diable voulait m'amener soit en prison ou me tuer. Vous voyez que le diable tremble. Il voyait déjà que si je vais là-bas, ce qui va se passer. Le diable tremble par rapport à notre ministère. Et il tremblera toujours. Le chemin du combat spirituel m'avait déjà averti, puisque je l'ai lu, je l'ai étudié. Alors là, arrivé, le fusil était sur moi. Et arrivé là-bas, le lieu où on nous a amenés, pendant que j'étais dans le véhicule, j'ai pris mon Nouveau Testament, Gédéon, j'ai commencé à lire. Je lisais un chapitre où on parlait de mes ennemis m'environnent, je les taille en pièces. Mes ennemis m'environnent, je les taille en pièces. Et là, quand je lisais ça, quand je disais ça, un des policiers ou militaires, celui qui avait le fusil sur moi, m'a posé la question de savoir, est-ce que tu es chrétien? J'ai dit, je suis chrétien. Il dit, ah bon, tu es chrétien? J'ai dit, oui, je le suis. Il dit, mais prêche-moi l'évangile. J'ai dit, mais comment puis-je vous prêcher l'évangile lorsque vous avez mis des fusils sur moi? Alors là, c'est là où lui a dit que lui aussi est chrétien, il est d'une église aussi évangélique. Et il m'a dit, quand tu vas arriver là où on te conduit là, on va te demander de faire une déclaration. Ne laisse aucune marge. Il faut écrire serré, 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 du début jusqu'à la fin. J'ai écrit, c'est d'abord quand on m'avait remis la fiche, j'avais tout l'anglais que je connaissais, j'avais même oublié. Pendant un moment avant de recommencer à écrire, j'ai fait ma déclaration en bonne et due forme. Ils ont demandé mon compte bancaire, ils ont pris des renseignements, tout ça là. J'en étais là, lorsque quelques temps après, le commissaire est arrivé, c'était un homme géant. Il est arrivé, il dit, "Na pastor, you dey go now." Ah, j'avais pensé que c'était du rêve. C'est là où ils m'ont remis sous signature, sous décharge, mon passeport, ma carte d'identité et le billet d'avion. Le commissaire lui-même m'a conduit au bord de la voie, a arrêté un taxi pour moi pour aller à l'aéroport. Mais avant que je n'arrive à l'aéroport, l'avion était déjà parti. Et en ce moment, mon frère m'avait déjà rejoint, le frère Eloge m'avait déjà rejoint à l'aéroport. Et j'ai dit que je ne vais plus dormir au Nigeria. J'avais une aversion totale, une phobie. Le Nigeria était devenu une phobie pour moi. Mais nous sommes retournés à Cotonou, c'était un samedi. Nous étions retournés ce samedi-là même. Mais je ne pouvais pas dormir. Le Saint-Esprit me poussait et dit, repars, repars, Satan tremble, repars, Satan tremble. Alors là, le lundi matin à 4 heures, nous avons encore quitté Cotonou et nous sommes partis à l'aéroport à Lagos. Et là, en ce moment, j'ai pu voyager. Mais il s'est produit encore quelque chose. À l'époque, il fallait reconnaître les bagages sur le tarmac.
où on mettait la crèche sur ça avant que vous ne rentriez dans l'avion. Moi, je ne connaissais rien de ça. C'était pour la première fois dans ma vie que je prenais l'avion. Je n'ai pas fait ça. Je suis rentré dans l'avion et au moment où l'avion devait démarrer, j'ai remarqué ma valise sur le tarmac. J'ai arraché ma ceinture de sécurité. J'ai couru pour aller vers la cabine. Et les gens m'ont dit, les hôtesses m'ont dit que c'est déjà terminé, que l'avion a déjà commencé son taxi et que ce n'était plus possible de le récupérer, ma valise, qu'ils vont gérer ça après. Là, j'étais arrivé à l'aéroport de Nsimelen, à Yaoundé, sans ma valise. Satan a tremblé encore parce qu'il savait qu'il allait me troubler. Mais Dieu était aussi dedans. C'était aussi le plan de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, j'ai pris un taxi et je suis arrivé à Mvogada, à la maison de l'évangile. Et là, il y avait les frères là. Ils m'ont vu, j'étais tout content. Tout ça, je suis venu du Bénin, tout ça là. Et quelques temps après, le frère Zach a été informé et il m'a écrit un bout de papier en anglais pour dire si tout le monde devait venir en désordre comme toi tu l'as fait, nous ne pouvons pas gérer ça. Retourne rapidement dans ton pays et va t'occuper à quelque chose. Ah! J'ai commencé par pleurer. C'est hier soir que quand j'ai donné le même témoignage ici, que le frère Martin a expliqué que c'était un test. Le frère Zach voulait me tester pour voir. Et je bénis le Seigneur qu'il m'a permis de réussir à ce test-là. Alléluia. J'ai commencé à pleurer et automatiquement tous les frères de l'imprimerie Mvogada, la maison de l'évangile, m'ont abandonné. Personne ne me parlait plus. J'étais seul dans la salle où il m'avait mis. Je pleurais seulement. Gloire à Dieu, vers le soir, une jeune dame est arrivée et a demandé d'après moi. C'était la sœur Kapna Henriette. Elle m'a pris et elle m'a mené dans la maison du frère Victor Aladoum. Gloire à Dieu. C'est là où Dieu est encore intervenu. Parce que je suis arrivé chez quelqu'un qui aimait le frère Zach de façon totale. Il a commencé à m'encadrer, il a commencé à me parler, tout ça là. Et je sentais, j'ai vu vraiment la vie de Dieu dans cet homme. Pourquoi? Parce que si j'étais allé chez... Nous avons une sœur, la sœur dont je vous ai parlé. Si j'étais allé chez elle, elle était... Quand elle a appris que j'ai été rejeté, elle s'était fâchée et dit, si ta valise était arrivée, j'allais compléter ton billet d'avion et tu vas repartir le lendemain. Heureusement que je suis tombé dans la main du frère Victor Aladoum. Et c'était comme ça, je suis resté. Alléluia. Si ma valise n'était pas bloquée à l'aéroport, j'allais retourner et j'allais perdre totalement. Mais le Seigneur est merveilleux. Alors là, je crois que 5 jours après, le frère Joe Moifon et le frère Jacques Yugan m'ont raccompagné à l'aéroport et j'ai pu retirer ma valise. J'étais content et j'étais vraiment content. Alors là, un mardi, non, j'étais allé prier un mercredi là-bas à la maison de l'évangile quand le frère Zach m'avait envoyé par le frère Victor un cahier de méditation et le livre Rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Alléluia. C'est là, après ça, le mardi qui a suivi, il y avait un enseignement à Etouguébé, dans la maison du frère, un frère qui est dans la maison interprète du frère Zach là. C'était dans son salon qu'on faisait. Oui, le frère Guan. Dans son salon, j'avais assisté à une réunion du soir, mardi soir, où le frère Zach avait prêché. C'était son premier message que j'ai écouté. Et le titre du message était « C'est toi le problème ». Et il prêchait, il dit « C'est toi le problème ». Et il me doigtait même « C'est toi le problème ». Il dit « C'est moi le problème maintenant ». J'ai copié tout le message. Je me suis repenti. J'ai prié sincèrement. Et à la fin de la réunion, il est venu m'embrasser. Et c'est comme ça, il m'a demandé de rester un peu. Et nous avons fait, j'ai fait 1 mois. Et avec lui, les nuits comme des jours. J'ai compris que c'était un homme qui n'avait pas le temps. Ça dit, n'existait pas pour lui. Ça dit qu'il n'a pas de jour
il n'y a pas de nuit. Parce qu'il y a certaines nuits où on quittait ici à 22 h pour aller peut-être à Boya, pour aller à Boulevard. Ça dit il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour chez lui. J'ai été formé pendant un mois. J'étais vraiment, vraiment content. Alors après moi, je suis retourné à Cotonou. Et en mars, il est venu à Lagos chez les teams Obiaga. Je suis parti. Chaque fois qu'il vient au Nigeria, on partait là-bas. Et le 1er mai 1992, 1er mai 1992, il est arrivé au Bénin avec le frère Emmanuel Baya. Et nous étions dans une baraque et il nous a prêché le message sur la vraie repentance. Tout le monde était content, tout le monde était heureux. C'est là, depuis ce jour, que la CMCI a commencé ses travaux, son ministère au Bénin. Et l'année prochaine, ça fera 30 ans. J'ai été béni et après ça, j'ai commencé par venir toujours au Cameroun. Le frère Zach vient au moins 2 fois par an et l'œuvre a vraiment grandi. L'œuvre a vraiment grandi. Et nous croyons tellement le frère Zach. Au Bénin, on le croit 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Et quand il vient, des miracles extraordinaires. Et les conventions, il a nommé les conventions du Bénin, conventions de guérison, où des gens étaient guéris. Des gens étaient guéris. Même vieux a été même guéri. Et quand il est parti, les gens venaient pour le saluer. Et c'est comme ça que l'église a été implantée dans son village par le fait que ce vieux a assisté à une des conventions et est retourné dans le village. L'église est encore là aujourd'hui. Et ce vieux-là aimait vraiment le frère Zach. Il a mis sa photo. Il a pris sa photo. Il met ça au cheveu. Il appelle le frère Zach. Frère Zach. Frère Zach. Non, c'était merveilleux. Donc, le frère Zach a vraiment aimé le Bénin. Et l'œuvre a grandi de façon phénoménale, du nord au sud. Aujourd'hui, nous sommes dans tous les départements, au point que le ministère de l'Intérieur un jour m'a appelé pour dire comment vous êtes un jeune ministère, comment avez-vous fait pour même dépasser certains vieux ministères. Nous avons dit que c'est juste la main de Dieu. Ils ont dit que la CMCI, c'est une force tranquille. C'est une force tranquille. Voilà comment le ministère a commencé et a évolué jusqu'à présent. En 2008, c'est la dernière convention qu'il a faite avec nous à Zové avant de partir au ciel. Et cette convention, c'était très merveilleux. C'était vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Et là, quand il était arrivé, le président, l'ancien président de la République, Yaya Boni, achetait ses livres. L'art de l'intercession, pratique sur l'art de l'intercession, qui distribuait à ses collaborateurs au palais. Et m'avait demandé de faire tout pour qu'il rencontre le frère Zach. Nous avons fait le rendez-vous. Au moment où le frère Zach était arrivé pour sa dernière convention, le président Yaya Boni avait voyagé et avait demandé, le frère Zach avait dit qu'il était prêt à venir le rencontrer à tout moment. On était en train de faire le programme quand, en 2009, papa est parti. Vraiment, voilà comment la communauté missionnaire chrétienne a commencé au Bénin et continue à bouillonner dans le pays. À partir du Bénin, un missionnaire avait été envoyé au Togo. À partir du Bénin, un missionnaire avait été envoyé aussi au Burkina. Et l'œuvre a continué à prospérer jusqu'à présent. Voilà ce que je peux dire de cela. Le Seigneur a béni la page imprimée. Le Seigneur a béni les livres du frère Zach et les traités du professeur Zacharias Tanefomoun. Ces traités et ces livres sont nos premiers missionnaires. C'est par ces traités que le pasteur Bossoum est venu à la connaissance du frère Zach et de notre ministère. Nous vous encourageons à publier les traités et à distribuer davantage nos livres. Que le Seigneur vous bénisse.